cette session de conseil municipal. Je vois que quasiment tout le monde est là, mais bon, s'il nous manque un jeune, peut-être on a des nouvelles de Dylan. Est-ce qu'il a dit qu'il venait pas dans de nouvelles? Alors, ce que je vous propose de faire, hein, un conseil municipal, c'est un endroit un peu cérémonial, un peu, je vais dire, où on fait une réunion qui est importante parce que les décisions qui sont prises sont validées. Hein. Donc, dans ce conseil municipal, on commence en principe par faire un appel. Donc, je vais faire l'appel de vos noms pour un peu mieux vous connaître, mais en même temps, entre nous, il faudra vous appliquer un peu notre aussi. Je vais faire l'appel de vos noms et vous allez juste nous dire un tout petit mot chacun, nous dire de quelle classe et de quelle école vous venez. Et puis juste un mot, et que un mot pour me dire quel est pour vous votre projet principal. Pour que je puisse moi vous situer, parce que moi je ne vous connais pas, même si vous avez déjà rencontré les personnes qui sont autour de moi. Vous avez rencontré Madame Robin Chauveau, qui est l'adjointe qui s'occupera de votre groupe. Madame Ducourtiou, qui est aussi conseillère municipale, qui est déléguée pour le conseil municipal jeune. Vous les avez déjà rencontrées toutes les deux. Le jour des élections, non, vous ne les avez pas vu passer? Non, les autres? Alors, voilà. Autrement, M. Friot, c'est le premier adjoint. Donc, dans un conseil municipal, il y a un maire, et après, il y a des adjoints et des conseillers. Donc, voilà, premier adjoint. M. Saget, qui est l'adjoint qui s'occupe du sport. Madame Altman, qui est l'adjointe qui s'occupe de l'environnement, et j'espère que vous avez beaucoup travaillé avec elle. Rodolphe Lascou, qui est, lui, par contre, sur les services. Il travaille dans les services, il n'est pas élu. Lui, il s'occupe, lui, vous l'avez rencontré? Oui. Ah bon, qui ne l'a pas vu encore? Ouf, c'est bon. Et Guillaume Alexandre, vous l'avez tous vu aussi déjà? Oui. Voilà, donc c'est pareil, c'est les deux personnes du service qui vont travailler avec vous. Vous avez aussi Jean-Paul Pichot qui est élu, alors lui s'occupe des routes, hein, donc vous allez voir si les routes ne vont pas bien, c'est avec lui que vous allez travailler. Et puis nous avons aussi un service de communication, c'est Isabelle Laurent qui est là, et donc c'est elle qui va communiquer, il y a des informations qui vont être données au niveau de la commune, sur les magazines de la commune, sur le site de la commune, sur la page Facebook, par le service communication. Donc je vais procéder à l'appel, donc vous me dites votre classe, votre école et votre projet principal, le truc que vous avez envie de défendre, vraiment que je sache un peu où on est. Alors, Vincent Bourseau. CM2. Alors, la première chose, et c'est alors le truc tout bête, présente. Présent. CM2, école Saint-Just. Mon projet principal, c'est de faire avec les personnes âgées une activité. Ça, c'était un très beau projet qu'il faudra développer. Alors, je mets une petite croix sur les côtés. On passe pour la feuille. Océane Gamet. Présent. CM2. Paul Angevin. Et mon projet principal, c'est de mettre des caméras de surveillance dans la Reine Joselle. Ah, il faudra qu'on en discute, ça. Vous avez eu peur? Non, pas trop, un peu. Ah bon. D'accord. Côme Girard. Présent, je suis en CM2 et mon projet principal ce sera de rénover le seul terrain de basket. Celui qui est derrière le gymnase de l'Aune, c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai que c'est un joli terrain et il est dans un très mauvais état. Donc c'est pas l'adjoint au sport qui va dire le contraire. Ouais. Donc c'est à lui qu'il faut s'adresser aussi. Hein. Il faudra l'inclure dans vos réunions quand vous allez parler de ça. Donc c'est toujours l'école Saint-Just. Ah, Romain Roland, d'accord. Nuno Loureiro Moraes. J'ai mal prononcé? Non. CM2, école Romain Roland, mettre des ralentisseurs pour toutes les écoles de Varennes. D'accord, parce que tu trouves que c'est dangereux? Des feux clignotants plutôt. Des feux clignotants? Alors des feux clignotants pour que les piétons puissent passer? D'accord, bon, ben faut voir, mais faut voir si, comment je veux dire, on va réfléchir à ça pour savoir si c'est la meilleure solution de sécurité ou s'il y a d'autres solutions de sécurité qui peuvent être proposées, peut-être où on fait agir un petit peu tout le monde.
Et ça, vous allez travailler aussi en groupe après. Alors on dit Chirine ou Kirine? Chirine. Chirine Otazaguine. Présente. CM2, École Romain Rolland. Mon projet, c'est de sécuriser les alentours des écoles. Voilà, parce que Romain Rolland, c'est compliqué. Je crois qu'il va falloir qu'on mette des petits mots à tous les parents pour leur dire attention, vos enfants sont inquiets. Clara Masson. Présente, CM2 à École Romain Rolland. Et moi, c'est mettre plus de passages piétons et plus de sécurité vers les écoles et tout. D'accord, il y a le problème de la sécurité vous inquiète quand même, vous êtes inquiet. Il va falloir qu'on en reparle de ça vraiment précisément parce que est-ce que cette inquiétude, vous l'avez là sur place ou c'est parce que vous entendez tellement de messages qui font peur à la télé et à la radio partout. C'est peut-être ça aussi qui donne. Mais ça va être, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler pour voir exactement ce qu'il faut faire pour que vous vous sentiez, vous, rassurés. Vous avez besoin d'être rassurés en fait. Lise Voirin. Présente, je suis en CM2 à l'école de Varennes-Vauzelles. Dubourg Dubourg. Je m'en suis doutée. Mon projet est de faire un jardin communautaire et les personnes sur l'emploi les enrichir et puis vendre les légumes qu'on fait tout ça. C'est un très beau projet. Je les découvre, hein, les projets là. Je les découvre parce que moi, je n'ai pas suivi, j'ai laissé les services et les élus qui sont sur le domaine s'occuper des élections. Donc, je n'ai pas suivi les candidatures, je n'ai pas suivi tout ça, je vous le dis là. Parce que c'est vrai que mon travail ne me permet pas toujours d'être partout. Mais voilà, donc c'est un projet qui sera à voir avec Madame Altman, mais pas seulement. Hein, parce que c'est en lien aussi avec le social, donc avec Madame Delachauveau sur le social. Donc vraiment, c'est un beau projet. Il va falloir qu'on réfléchisse à des lieux, à des méthodes, vous avez des beaux projets. Esteban Clara. Moi, Présent. Je suis en CM2, École du Bourg. Mon projet principal, c'est de rénover certains préaux qui sont en mauvais état. Oui, c'est important aussi ça, parce que je pense que quand on accueille des élèves dans les écoles, il faut qu'on les accueille le mieux possible. Alors tout ça, ça a un coût, hein, c'est pas donné, c'est pas gratuit, mais c'est important de faire un accueil correct pour les élèves et que les élèves se sentent bien dans les écoles. Il y a eu un peu de travaux de fait au boulot, mais pas pour le préau. Donc ça marche. Aminatou Diallo. Je suis à Bon-Langevin, CM2. Et mon projet, c'était de faire un petit parc. Un parc avec des jeux, avec des animaux, avec des jeux. Avec des jeux. Parce que ça manque, parce qu'aujourd'hui, vous n'en avez pas sur la commune, en centre-ville. Parce qu'après, on a, par exemple, sur la rue Henri Choquet, il y a un endroit où il y a des jeux. On en a devant l'école Pierre-Gomard. Et puis après, alors ça dépend ce qu'on entend par, parce qu'après, il y a des travaux qui vont être faits encore sur la plaine pour faire un circuit à vélo. Voilà, et puis il y a des installations qui ont été faites aussi sur Nifon. Donc voilà, ça dépend des lieux. Hein. Mathieu Hugot. Oui, présent. Je suis en CM2 à l'école Romain Rolland. Et mon premier projet, c'est de rénover les trottoirs ou remettre vers la chèvrerie. D'accord. C'est que vous allez souvent acheter des fromages là-bas. Non, c'est bien peur. Parce que j'en ai mangé hier soir et ils étaient délicieux. Mais ça, c'est de l'aménagement. Alors, ce qui est surprenant, c'est vrai que c'est des projets quasiment d'adultes que vous me donnez là, quand on est sur la sécurité, sur les trottoirs. On est sur des projets du conseil municipal adulte, mais c'est intéressant de faire remonter. Et après, ça sera intéressant de voir ce qui correspond vraiment plus à votre projet de jeunes, parce qu'il y a des éléments qu'il faut qu'on fasse remonter sur le conseil municipal des adultes. Emma Champion. Présente, 6e, Henri Vallon, rénover les jeux du papa, comme l'année dernière. Alors, sur voilà, ce qui est dans la forêt, la partie qui est dans la forêt. Je ne sais pas s'il n'y a pas déjà si on y avait déjà réfléchi, mais il y a un travail à faire donc avec
voilà, avec le service des sports. Honorine Charles. Présente, 6e 7, collège Henri Vallon, et mon projet principal serait de refaire les jeux aux HLM et de remettre de nouvelles activités. Alors ceux de Venange ou de la rue Henri Choquet? De la rue Henri Choquet. Tout avait été démonté, rue Henri Choquet, il n'y a plus rien là en ce moment? Si, mais il y a plus de toboggan. Oui. Et les bancs ont été détruits et à chaque fois il faut refaire plusieurs fois le tourniquet. Oui, mais c'est compliqué les jeux parce qu'il y a aussi un problème, on va appeler ça de citoyenneté, où après quand il y a des éléments qui sont mis à disposition de tout le monde, il faut qu'ils soient respectés par, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à respecter, qui détruisent. Là, je crois qu'il y a des bancs qui doivent être enlevés à Venange parce qu'ils ont été détériorés et donc ils deviennent dangereux. Donc on est obligé de les enlever. Et quand on les enlève, on n'a pas forcément l'argent derrière pour en remettre. Donc voilà, mais c'est intéressant parce qu'on est un peu sur le même projet aussi et vous avez besoin de points d'activité en fait sur la commune. Mathis Minet. Présent, 6e, Oui. à Henri Vallon, pardon. On grandit, hein. Et mon projet, ce serait de mettre des composts partout dans la ville. Composteur. Ah, ça, c'est une bonne idée. Alors ça, c'est à travailler en lien avec l'agglomération aussi, puisqu'à l'agglomération, il y a possibilité d'avoir des composteurs. Il y a un service qui s'en occupe, il y a un intervenant qui peut intervenir par rapport à ça, qui rencontre aussi le conseil municipal jeune. Il y a des actions qui sont faites aussi dans les écoles. Je sais que cette année, il y a eu beaucoup de demandes de faites par Marine Bozelle. Ils ont été étonnés à l'agglomération parce qu'avant, ils n'avaient jamais de demande de Marine Bozelle. Et là, cette année, il y a des demandes d'intervention du service des gens qui s'appellent les ambassadeurs du tri et qui sont là aussi pour les composteurs. Mais ça, c'est une excellente idée parce qu'après, ça peut être en lien avec notre projet jardin. Voilà, donc il y a du lien à faire déjà entre vos deux projets. Valentina Krasniki. Présent, 6e, collège Henri Vallon. Oui. Mon projet, c'est de remettre des passages piétons, repasser les stocks et rajouter beaucoup de passages piétons pour la sécurité des piétons. D'accord. Alors je note, je vais juste vous donner une petite information par rapport au passage piéton. Le passage piéton, mais ça n'empêche pas que votre demande, je l'entends bien, hein, après il va falloir qu'elle soit travaillée, vue par les services, voir les endroits où c'est judicieux de rajouter des passages piétons, et ça c'est vous qui allez nous dire aussi là où c'est judicieux. Le passage piéton ne protège pas finalement. Le passage piéton, si la voiture elle s'arrête pas non plus au passage piéton. Ça ne protège pas vraiment. Par contre, le piéton est obligé de passer sur le passage piéton s'il y a un passage piéton. C'est-à-dire que si vous êtes piéton et qu'il y a un passage piéton ici et que vous n'avez pas le courage que vous passez là à 2 mètres à côté et que vous êtes renversé par une voiture, c'est le piéton qui a tort dans ce cas-là. Donc il faut faire attention, le passage piéton, quand il y en a, après on est obligé de passer dessus, obligatoirement. Hein. Donc il faut vraiment trouver l'endroit où tout le monde passe. Il y a des passages piétons des fois que les gens ne voient pas et peut-être qu'il faut qu'on les redessine en plus. Quand on est près de la ZAC du Gros-Ciseaux en sortant du collège, hein, puisque là on peut en parler, près du rond-point, il y a des passages piétons, mais qui ne sont pas marqués passages piétons, c'est des zones qui sont dans une matière différente. Et c'est vrai que les voitures ne s'arrêtent pas facilement. Et je me demande, est-ce qu'il faut vraiment travailler à faire des passages piétons ou faire vraiment une campagne pour apprendre aux automobilistes à s'arrêter au passage piéton? Ce n'est pas dans tous les pays comme en France. Il y a des pays où les gens s'arrêtent systématiquement au passage piéton. Des villes même. Il y a des villes où les gens, des fois, sont plus citoyens que d'autres. Donc il y a peut-être aussi, en dehors du fait de tracer quelques passages piétons, un travail à faire sur comment on fait pour faire prendre conscience à toutes les personnes qui passent devant les écoles, qui sont devant une école et qu'il faut commencer à faire attention à notre voiture. Parce que la voiture, c'est facile quand on est dans une voiture. On est protégé, on ne voit rien, on n'entend rien. Voilà, donc c'est peut-être aux voitures à faire plus attention aux piétons. Donc le travail, il est peut-être plus important que de dessiner simplement du passage piéton. Mais on est encore dans le domaine de la sécurité et c'est important que vous vous intéressiez avec sécurité. Adèle Chambiou. 5e collège. Mon projet serait de faire une ferme animalerie publique avec des petits rongeurs de refuge pour que les gens y viennent. Mais je pense que là, on est en lien aussi avec d'autres projets. Il y a plusieurs projets là qui peuvent se recouper en un seul. Hein.
c'est vrai qu'il nous manque, nulle part on a un endroit pour aller voir des animaux. On est d'accord, hein? Et c'est vrai que ça manque là, et peut-être qu'il y a un gros, mais peut-être un plus gros projet à monter là-dessus. Peut-être pas qu'en lien avec la mairie, peut-être en lien avec après le département ou l'agglomération. Mais il y a certainement un plus gros projet à monter là-dessus. Mais pour moi, c'est quelque chose qui manque, effectivement. Effectivement. Alors, Yann, on a été absent. Donc, Théo Dallois. Présent, quatrième, collège Henri Vallon, et mon projet principal, ça serait de faire plus de concours de pêche à midi. Un pêcheur. Eh bien voilà, eh bien, oui, pourquoi pas, il peut y avoir des activités liées autour de l'étang de Niffon, qui peuvent être la pêche ou d'autres choses, mais l'étang de Niffon est un lieu qui appartient à tous les habitants de Varennes-Vauzelles. Donc il faut savoir l'utiliser et en profiter. Et Lola l'arrivée. Présente. Je suis en quatrième au collège Henri Vallon, et mon projet principal, ça serait de créer une radio web animée par des jeunes de la commune de Varennes-Vauzelles pour diffuser des informations sur l'environnement, la culture, la citoyenneté. Et la vie des jeunes. Mais moi je trouve aussi ce projet, il avait déjà été proposé l'an dernier, Oui. et il n'avait pas été, enfin la personne qui l'avait proposé l'an dernier, c'était pas vous, hein. C'était quelqu'un d'autre, et ça n'avait pas été retenu, la personne n'avait pas été élue qui avait ce projet, je crois. Et je trouve aussi que c'est un projet... Si, c'était vous? Si, c'était moi. D'accord. Parce que moi, j'avais trouvé que c'était très intéressant, parce que là, on rentre dans la communication, la création, la communication, et c'est quelque chose, justement, qui peut être des fois porté par des établissements scolaires. Je me tourne vers le collège, puisque au lycée, il y a une radio, comme ça, au lycée, c'est à Raoul-Follereau, c'est quel... Oui, à Raoul, c'est ça. Et ça pourrait être justement quelque chose qui vient un petit peu avant, à une peu plus petite échelle, hein, mais ça peut être un projet très intéressant. Après, il faut trouver des gens qui sont en mesure de porter le projet au niveau technique, donc ça ne doit pas être très compliqué. Je pense que nous, on a des liens avec des radios, on pourrait peut-être arriver à trouver des amis qui nous aident un petit peu à monter ce projet, parce qu'on a des élus qui ont des activités, donc là, M. Fichot s'en va à la régie municipale, c'est là où on fait le travail pour... tout l'entretien de la ville, et il y a une réunion à la régie cet après-midi, donc il faut qu'il y soit absolument. Donc voilà, par rapport à ça, je pense qu'il y a quelque chose à creuser et à voir. Je pense que ça peut être quelque chose de très positif sur justement la communication avec les jeunes, avec tous les moyens qu'on a actuellement. Des fois, ça ne suffit pas forcément, c'est pas forcément Facebook le bon moyen, peut-être qu'une radio pourrait apporter quelque chose. Mais bon, vous verrez, hein, c'est pas moi qui décide aujourd'hui ce qui sera demain, ce sera vous. Donc ensuite, Soline Marie. Présente. Donc moi je suis en quatrième au collège Henri Vallon, et donc un de mes projets serait de faire revivre l'esprit d'Halloween. Déjà parce que je trouve que c'est un esprit qui est très communicatif et très... pas trop comment expliquer, mais je trouve que c'est quelque chose d'important qui pourrait être sympathique, et en plus on pourra essayer de faire un peu de communication. Oui, alors communication, radio, vous voyez. Et est-ce que vous avez pensé, en dehors d'Halloween, à Carnaval, le carnaval traditionnel qui était de la tradition française auparavant? Parce que Halloween, moi je peux vous dire, moi Halloween, ma porte n'a pas arrêté d'être ouverte et fermée. J'ai failli être en panne de bonbons, j'ai été obligée de les partager à la fin. Donc je pense qu'à Halloween, il se passe déjà quelque chose. Il y a un mouvement, enfin moi ça a été un défilé perpétuel pendant 4 heures d'affilée, j'ai eu du monde, toutes les 10 minutes j'avais quelqu'un. Mais et Carnaval, moi ça me manque Carnaval, mais vous n'avez peut-être pas connu Carnaval. Si, à la primaire, justement, au Marmont, on a fait plusieurs fois le Carnaval. Moi je m'étais tout penchée sur Halloween parce que moi je le fais chaque année parce que je trouve ça génial, et j'avoue qu'on est souvent déçus. Voilà, parce qu'il manque quelque chose de construit. Alors, vous demanderez à vos parents comment ça se passait pour eux quand ils étaient plus jeunes. Carnaval, on avait le même principe, on partait dans les rues avec notre panier, on allait ramasser des œufs à l'époque parce que ça servait à faire les crêpes derrière. Donc le principe de Carnaval, c'était ça, on se déguisait. Et on partait aussi, je pense que parmi nous, il y en a d'autres qui l'ont fait, je ne dois pas être la seule à avoir fait Carnaval sans petite. Hein. Donc, parlez-en, Halloween n'existait pas parce que Halloween a été importé des États-Unis. J'espère qu'on ne va pas tout importer des États-Unis aujourd'hui parce que là, ça ne serait pas bien. Mais Halloween, ça me va encore. Mais bon, Carnaval, réfléchissez parce que Halloween, ça peut être un passage.
Et je pense qu'il faut regarder aussi le carnaval parce que c'est la mi-année scolaire. On est sur un passage entre le début de l'année et la fin de l'année. Et le carnaval, c'est pas que ce qui se passe à l'école maternelle. C'est vrai que quand on a le souvenir d'école maternelle ou primaire, c'est peut-être un peu ringard, mais en fait, carnaval, avant, c'était les grands défilés avec les chars, avec les majorettes, ça se fait encore dans certaines communes. À Chalon-sur-Saône, par exemple, il y a un très grand carnaval. Nous, on n'a plus ça ici. À Nevers, même pas à Nevers, il y a plus de carnaval. Il y a même des communes qui avaient abandonné qui reviennent. Qui reviennent à carnaval. Donc voilà, mais l'idée de faire quelque chose de festif comme ça sur ces moments-là, c'est à creuser, à voir quel est celui qui obtiendra le plus grand nombre d'adhésions et puis lequel sera le plus facile à mener à bien. Mais il faudrait qu'on sorte des trucs de carnaval, mais c'est des sujets. Vous en parlez à vos parents? Aux grands-parents? Ah ben, les grands-parents? Ah ben, les grands-parents. Justine Miller-Paris. Présente. Je suis en 4e au collège Henri Vallon. Mon projet, ça serait de rompre la solitude des personnes âgées, ceux qui sont handicapés, qui ne peuvent pas aller dehors, à la rencontre des personnes, et qu'il y a des personnes qui peuvent y aller. Alors bravo, parce que ça c'est un très beau projet, c'est ce qu'on appelle un projet citoyen. Et la citoyenneté, c'est un peu un mot compliqué peut-être, mais que je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Parce que vous êtes là, parce que justement vous avez fait preuve de citoyenneté en vous présentant à cette élection. Donc Justine, merci pour ce projet, parce que je pense qu'il va falloir le creuser. C'est un projet qui est ouvert sur les autres, c'est important. Être citoyen, c'est participer à la vie pour nous de sa commune. Pour vous, ça peut être aussi juste à votre niveau, participer à la vie de votre classe, à la vie de votre établissement scolaire, après à la vie du collège, mais à la vie de la ville aussi, et travailler pour les autres, pas pour soi. Quand on est élu, on travaille pour les autres. Donc, on se pose la question, mon projet, est-ce que mon projet, il va intéresser beaucoup de gens? Est-ce qu'il va servir à beaucoup de monde? C'est ça, le but. Et globalement, je pense que vous avez des projets, quand vous allez les mettre ensemble, vos projets, et les regrouper dans des commissions, vous allez arriver justement à monter quelque chose qui va vous rassembler et vous permettre de faire quelque chose pour les autres. Et vous allez voir, quand on fait pour les autres, eh ben, on est assez fiers. Dites-moi voir qu'est-ce qu'il y a sur vos tables là. Je vois quelque chose là, ici. Vous avez vu quelque chose sur vos tables? Alors, vous avez vu un magazine. Le magazine, c'est le magazine qui est fabriqué par... Je ne suis pas l'ordre du jour, hein, je pars dans ma ville. Là. Donc, vous avez un magazine, c'est le magazine qui est fait par la commune de Varennes-Vauzelles et sur lequel vous trouverez des informations, sur lequel vous pourrez aussi faire communiquer les messages que vous aurez à faire communiquer. Vous avez quoi d'autre sur vos tables? Une pochette dans laquelle vous pourrez mettre les documents qui correspondent au conseil municipal. Hein, ça sera votre pochette de conseil municipal. Avez-vous quelque chose d'autre sur votre table? Oui. Les résultats du CNJ de cette année. Voilà, parfait. Avez-vous quelque chose d'autre? Ah, Le plan. le plan, montrez-le. Voilà, vous avez un plan, ce qui vous permettra de vous repérer aussi peut-être les uns les autres, parce que vous ne vous connaissez pas, donc vous allez pouvoir savoir que vous habitez les uns les autres, et puis ça va vous permettre aussi de connaître mieux la ville. Ah, et quoi d'autre? Bien haut? Ah. Alors on appelle ça une cocarde, voilà, que vous pourrez porter quand l'occasion sera là. Qu'est-ce qu'elle a cette cocarde de particulier? C'est qu'elle est faite avec les 3 couleurs du drapeau de la France. Il faut être fier. Il faut être fier de ce qui représente la France. Donc on a le drapeau qui représente la France. On a quoi d'autre pour représenter la France? Vous connaissez les symboles de la France? Ah, allons-y. Liberté, égalité, fraternité. La devise, tout à fait. La buste de la Marianne. Marianne, qui est ici. Alors Marianne, c'est un buste de femme qui n'a pas de vrai personnage, alors qu'il y a eu des personnages différents qui ont été sculptés au fur et à mesure. Mais Marianne, c'est le symbole de la France. Ça représente la France. Quoi d'autre? Il y en a encore un, très connu.
Oui. Drapeau. Alors le drapeau, vous l'avez un peu devant vous, oui, c'est avec la coca. Oui. Le coq. Ah, le coq, alors, oui, c'est un des symboles, mais c'est pas un symbole de la République. C'est un symbole, voilà, c'est un oui, sportif, voilà. Oui. Le président. Le président, c'est pas un symbole, c'est le représentant. Non. Alors, ici, oui. La fête du 14 juillet. Alors ça, c'est un moment qui représente aussi la France, mais c'est pas le dernier symbole. On va le trouver, sinon je vais vous donner un indice. Oui. Non, oui, là, je sais plus comment c'est. Honorine. Non. Non. Eh bien, écoutez, je vais vous donner un indice. Hein. Oui. L'armistice. Non, 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 pas du tout. Allons enfants de la Marseillaise. Ça, c'est un symbole de la France. Et quand les gens ils veulent se rassembler, eh bien, qu'est-ce qu'ils font même dans les stades de foot? On chante la Marseillaise. Ils chantent la Marseillaise, ils agitent le drapeau. C'est les deux principaux symboles. Hein, voilà, ils sortent pas le code, mais bon, ils n'ont pas toujours dans la poche, ces codes-là. Voilà. Alors, donc là, je vais essayer de reprendre un peu l'ordre du jour pour ne pas vous dire trop de bêtises. Alors, on a des titulaires et des suppléants, mais vous savez chacun qui est titulaire et qui est suppléant ou pas? Oui, bah, vous connaissez, hein, donc ça c'est bon. Le calendrier, vous l'avez dessus, le calendrier? Non, avec les résultats des élections. Donc vous avez le calendrier, donc on ne va pas revenir dessus. Alors, après, oui, vous allez avoir dans l'après-midi la visite des services et à 15h30, pour ceux qui ne seront pas disponibles, un petit verre à boire ensemble. Donc, alors, le rôle, on a la charte, là, mais la charte. Le 13. Voilà, d'accord. Alors, on va reprendre. J'ai ici la. C'est pas dans la charte. La charte, vous leur donnez après, signé? Alors, en fait, au moment des inscriptions, ils ont dit plus la charte. Vous avez tous vu la charte, hein, vous la connaissez. Hein. Le D'accord. règlement qu'ils ont signé. Le règlement. Donc, peut-être que je vois la charte déjà. Alors, quand vous êtes conseiller municipal jeune, vous vous engagez en premier à tout mettre en œuvre pour contribuer au bien-être de la jeunesse dans la commune. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais comme vous avez des projets qui ne s'adressent pas qu'à la jeunesse, moi je trouve que c'est encore mieux parce que vous vous engagez à tout mettre en œuvre pour les jeunes et pour les autres aussi. Et les autres, souvent, c'est les personnes un peu oubliées. Et on parlait des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes sans emploi. Donc là, je pense que vous êtes vraiment dans la ligne. Hein. Alors, vous vous engagez aussi à prendre part aux principales manifestations communales ou intercommunales, dans la mesure de vos possibilités, mais il ne faut pas oublier que vous avez pris un engagement et que c'est bien de pouvoir dire après à quoi correspond cet engagement. Nous allons avoir vendredi la première cérémonie officielle depuis votre élection. Qui peut me dire un petit mot sur cette cérémonie du 11 novembre? Oui. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Alors ça remonte à il y a très longtemps. Ça remonte à plus que vos grands-parents, ça remonte, je pense, à vos arrière-grands-parents. Mais il faut savoir que quand on va célébrer, on va commémorer, ça veut dire qu'on va se rappeler dans notre mémoire ce qui s'est passé à cette guerre qui a été terrible. En même temps, on va penser à toutes les guerres qu'il y a encore en ce moment. Parce que ce n'est pas terminé. Il y a des soldats français qui sont encore sur des terrains de guerre. Il y en a un qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc on va penser à tous ces gens-là qui sont là pour nous défendre et nous protéger. Alors, on a une cérémonie. Est-ce que le détail leur a été donné des horaires? Ils ont reçu une invitation. En fait, voilà. Vous avez reçu une invitation. Est-ce que sur l'invitation, on vous donne un peu les différents horaires, hein, parce qu'il y a plusieurs actions. L'école du bourg est souvent présente. Depuis 3 ans, l'école du bourg est toujours là, avec des lectures de textes, avec, on va porter les drapeaux, voilà. Et l'école du bourg a toujours été présente, donc aujourd'hui, c'est vous qu'on attend à cette cérémonie. Cette cocarde que vous avez, vous pourrez la porter fièrement à la cérémonie pour dire, nous, on est fiers de notre pays, on est fiers des gens qui sont morts pour nous, on est fiers d'être français et on est là pour dire qu'on va continuer
à aider notre pays et à le protéger. On est là pour aider et protéger. On n'est pas là que pour attendre que les choses se passent. Vous avez décidé de vous engager, et cet engagement-là, vous allez le montrer fièrement avec la cocarde sur votre vêtement. Donc, si vos parents peuvent vous amener, c'est bien. Si vous avez un souci, vous contactez le service, parce qu'on a des jeunes du collège qui vont venir, des classes de SECPA et d'ULIS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler au collège. Non. Donc, il y a des jeunes de SECPA et d'ULIS du collège qui vont être présents et qui ont préparé justement des textes et préparé une Marseillaise. Donc la Marseillaise, il y a celle que vous connaissez, mais il y a aussi un autre couplet de paix. Et donc le couplet de paix va être chanté à cette occasion-là. Et c'est vous la connaissez. Le couplet de paix aussi Unissons-nous au lieu de... Oui, voilà. Donc ce couplet de paix, on l'avait appris l'an dernier au collège, voilà, avec la chorale. Il est très beau, il est très émouvant et il est rassurant. Donc il sera chanté là. Je ne sais pas, l'école du Bourg, si vous aviez prévu quelque chose. Des textes. Juste la Marseillaise, mais il y en a une autre, mais je pense que c'est pas la même que... D'accord, mais c'est pas grave parce qu'on peut la chanter à 200 points la Marseillaise. C'est pas des textes. Et puis, Vous n'avez pas des textes, Alix? alors on a les micros cette année, on a tout ce qu'il faut pour bien vous entendre. Et s'il fait trop mauvais, on reviendra pour les textes et les textes, on reviendra à la salle Gérard Philippe. S'il ne fait pas trop mauvais, on restera sur le bourg. Et tout se passe donc au bourg. Ça commence par une cérémonie religieuse à l'église du bourg. Ensuite, à partir de 11h moins le quart, on est au monument avec des remises de médailles par l'armée. Et ensuite, on va au cimetière où il y a un endroit qui s'appelle le Carré des Morts. Mais vous allez voir, c'est une cérémonie qui est très émouvante et je pense qu'après, vous aurez quelque chose de fort. Pour l'information, je dis aussi que les jeunes de l'ULIS et du collège et de la SECPA préparent un gros travail cette année sur la guerre 14-18 et il y aura une exposition en fin d'année. Donc je pense que c'est une année où vous pouvez faire sortir des souvenirs. Alors, juste avant de continuer, je voudrais juste savoir qui pense être à la cérémonie du 11 novembre. Très bien. Ben, si vous pouvez, voilà. Si... Alors j'ai déjà moi quelques jeunes qui ont des problèmes pour y aller. Oui. Alors on va voir. Oui, on va voir. Pour le transport. Parce qu'on va certainement récupérer justement le petit minibus qui reste à Varennes-Vauzelles là. Parce que les jeunes du collège, il va falloir qu'on les récupère aussi. Donc il y aurait un départ de la mairie. Oui, qu'on puisse leur dire à quelle heure parce que. Ça dit à Muriel d'aller récupérer le minibus. Oui, il faut qu'on récupère le minibus Les absolument. papiers sont prêts, Roland. Voilà. D'accord. Parce qu'on aura sur le collège, je crois qu'on a une vingtaine de jeunes à transporter. Hein. Donc ça sera plusieurs semaines. Alors, il faudra voir aussi s'il y a des parents qui peuvent faire du covoiturage. Parce qu'il y a peut-être des parents qui peuvent faire du covoiturage pour les jeunes du conseil municipal. Je vois des parents derrière, hein, je dis ça, je peux bien, mais il y a la tête, voilà, qui peuvent mettre un enfant ou deux en plus dans leur voiture. On va pas très loin, hein, je pense pas que ça pose des problèmes. Il y a peut-être un covoiturage à faire avec il suffit qu'on donne un rendez-vous. Voilà, sinon On donne un on rendez-vous. donne un rendez-vous devant la mairie à... Ben, ça dépend s'il y a cérémonie religieuse ou pas. Je sais qu'au collège, ils viennent pour 10h15 à peu près, au collège. La cérémonie religieuse est à 10h. Donc ceux qui souhaitent venir à la cérémonie religieuse pour 10h, il faudrait être ici à 10h moins 20, moins quart au plus tard. Et sinon, les autres, il faudrait nous le dire qu'on organise un deuxième transport vers 10h15, 10h30. Oui, sachant qu'on aura les jeunes du collège à transporter vers 10h15. Oui. Donc on peut faire... Et il faut quand même, il suffit qu'on sache le nombre de personnes qu'il y aura à emmener pour qu'on puisse organiser. Qui a des problèmes de transport? Juste pour voir. Qui a un problème de transport? Il y a deux personnes. Deux personnes? Trois personnes. À quelle heure vous pensiez pouvoir venir? Est-ce que vous souhaitez venir à l'église, à la cérémonie complète ou pas? C'est pas une obligation, hein. Vous faites comme vous avez envie de faire. Hein. Et on peut le prévoir, on vous fixe un horaire. Et... La cérémonie à l'église n'est pas si les parents qui sont tout de d'accord suite, hein, parce que c'est une cérémonie de souvenir. Hein, donc c'est une cérémonie où il y a les rien à drapeaux poser, qui sont là, où il y a la chorale qui est là aussi. Hein,
rassemblement. Déjà, Alors, ce qu'on pourrait faire pour les 3 jeunes en question, c'est voir si parmi les autres jeunes, s'il y en a qui peuvent poser la question à leurs parents, savoir s'il y a une place dans une voiture. Moi, je peux emmener quelqu'un. Voilà, c'est sur quelle école vous? Au collège Henri Vallon. Alors, sinon, vous verrez là, Valentin. Mathis, il est au collège. Oui, Mathis et Valentin. Voilà. Ok. Vous pourriez vous arranger? Oui, je peux passer la chercher. D'accord. D'accord. Et Yaminatou? C'est bon, ils sont prêts. C'est bon? Ah, c'est gentil, parfait. Bon, ben on va. Et puis alors, Mathis. Oui, je vais y aller en chercher. Non, non, tu me dis si tu as un J'ai problème une de nouvelle poids. maman, Mathis. Moi, je peux prendre une personne. Mathis. Voilà, Mathis. Voilà, donc après, ils font échange des contacts. Voilà. Parfait. Tu verras avec... C'est la maman C'est la maman de Adèle et moi. D'accord. Oui, Voilà. vous voyez ça tout à l'heure, hein, pour vous mettre Bah, vous ensemble vous allez vous mettre d'accord. sur l'horaire, hein, d'accord? Puis le lieu de rendez-vous. Bon, ben voilà. Et puis si vous avez un problème, vous contactez Rodolphe ou Guillaume, et puis on trouvera une On solution. trouvera une solution, hein. Il y a quelqu'un qui viendra vous prendre. Sur place, ceux qui viennent pour la cérémonie, on se retrouve devant l'église de Varenbourg. Et ceux qui viendront après, c'est C'est à 10h45. 10h45. Vraiment y être à 10h45, un petit peu avant. Devant le monument. Donc, vous nous avez repéré, c'est surtout Colette et Rodolphe qui vont être, qui seront vos gentils organisateurs. D'accord? Vous avez repéré les visages? Enfin, je vous remercie déjà de savoir que vous serez présents nombreux. Après, vous verrez, tout au long de l'année, il y aura d'autres moments où vous pourrez être présents. Bon, il y a le marché de Noël, vous allez peut-être venir, mais il y a aussi les vœux à la population. Donc, c'est bien que vous soyez là parce que là, l'an dernier, j'ai présenté le conseil municipal jeune et je devais avoir 1 ou 2 personnes qui étaient dans la salle qui n'ont pas osé monter sur l'estrade. Donc, je me suis retrouvée un petit peu seule. Mais c'est important que les gens vous identifient et sachent qui vous êtes. Hein. Donc, on reprendra ça. Alors, ensuite, par rapport donc vous savez que le mandat, il est pour 2 ans. Vous êtes élu pour 2 ans, parce qu'un an, c'était court pour faire quelque chose. Donc, ce qui vous permet de faire quand même un travail sur un plus long terme. Mais si vous avez des difficultés, s'il y a quelque chose qui est compliqué pour vous, si vous avez la possibilité de démissionner. Et c'est bon, si vous pouvez aller au bout des 2 ans, c'est quand même mieux, vous allez voir, c'est bien quand même d'aller. Alors, vous essayez d'être assez présent. Si vous avez des difficultés pour venir une fois ou l'autre, vous nous prévenez à l'avance. Il ne faut absolument pas qu'on ait des gens qui ne nous préviennent pas, il faut qu'on soit prévenus des absences, parce que d'abord vous êtes mineurs, on a une responsabilité vis-à-vis de vos parents. Donc si on croit que vous êtes là et que vos parents pensent que vous êtes là et qu'en fait vous êtes partis vous promener en ville ou dans les bois, on va être embêtés. Donc la présence, c'est présence sur les activités, sur les commissions et les conseils. Si vous ne pouvez pas venir pour une raison ou une autre, vous nous le dites. Hein. On essaye d'être présent le plus possible, mais tout le monde peut avoir à un moment un rendez-vous ou ceci, cela qui fait que puis vous pouvez avoir des activités sportives dans le cadre de l'UNSS, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'UNSS. Voilà. Donc il arrivera peut-être que des mercredis après-midi, vous soyez empêchés de venir. C'est normal. C'est bien aussi d'être à l'UNSS. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, vous nous tiendrez au courant. Donc alors les personnes qu'on peut mettre à la porte, c'est ceux qui ont un comportement perturbateur, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Parce que, bon, autant que je vous vois là, je pense que vous êtes des jeunes sérieux, donc il n'y aura pas de problème. Donc il y aura une somme qui sera à votre disposition aussi pour les projets, pour que vous ayez conscience de ce que c'est que de monter un budget. Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, tout ça un coût. Donc il faut savoir aussi un petit peu où on va. Hein. Donc la charte, vous l'avez bien lue, bien validée, bien signée. Vous êtes tout d'accord avec la charte, c'est pas la peine que je le rappelle. Non. Donc moi ce que je vous propose, là il est 3h moins le quart. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous avez à faire. Oui, On permet juste de reparler du fonctionnement, comment on va travailler en commission. En commission. Voilà, alors je vous laisse présenter le principe, Colette, et le principe des commissions. C'est vous qui allez gérer un de
Donc moi, juste pour prendre un petit peu la parole, par rapport au calendrier qu'on vous a distribué, donc sur ce petit calendrier, vous pouvez sortir, vous pouvez le sortir là tout de suite, qu'on puisse regarder ensemble nos modalités de fonctionnement, comment on va travailler maintenant que vous êtes donc élus sur le CMJ. C'est un calendrier qui s'arrête au mois de décembre, mais c'est normal, on vous en redonnera un pour l'année 2017 avec d'autres dates. Et sur ce calendrier, vous trouvez les différents événements où on vous invitera, donc comme le 11 novembre, c'est le prochain événement. Mais vous retrouvez également les dates des commissions de travail. Donc les commissions, en fait, c'est les séances qu'on aura le mercredi après-midi. Je vous en avais parlé au moment où j'étais venu dans les classes pour vous parler du CMJ. En fait, le CMJ se réunit une fois par mois pour travailler le mercredi de 14h à 16h. Et donc, vous avez la prochaine date, par exemple, qui est le mercredi 7 décembre. Donc, le mercredi 7 décembre, par exemple, ce sera la première séance de travail. C'est à ce moment-là où on va un peu réunir tous vos projets pour pouvoir les regrouper, parce qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent se regrouper, Ça se regroupe bien, oui. et les travailler en commission. Donc, vous le savez, depuis votre inscription, on a 2 commissions. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me les rappeler, Mathis? Citoyenneté, environnement et sport, culture, loisirs. Voilà, donc là on a un raccourci à sport culture pour ce nouveau CMJ, mais effectivement loisirs, culture, voilà. Donc effectivement, comme vient de le dire Mathis, c'est les 2 commissions sur lesquelles nous allons travailler. Donc il faudra qu'on choisisse, que vous choisissiez, vous, une commission en fonction des projets qu'on aura retenus. Et donc tout ça, on le travaille à partir de la première séance le mercredi 7 décembre. Alors, effectivement, ça a lieu, salle André Malraux. Est-ce que vous connaissez tous et toutes la salle André Malraux? En face, le restaurant scolaire, dans le quartier du Gros-Ciseaux, à la ZAC. Donc, de toute façon, on vous enverra à chaque séance de travail une convocation, enfin une invitation. Donc, pour vous rappeler la date, l'horaire et le lieu. Donc ça, comme ça, vous pourrez être tenu au courant au moins une quinzaine de jours avant. Oui. 3 adjoints qui font formation. Vous serez là? Non mais ça va. Merci. Comment c'est bon? Non, ça va être problématique, c'est comme ça, on va vraiment... On va mercredi gérer d'après, c'est bon, c'est bon. Non mais ce qui vous fait, oui, Mathis. Parce que nous on a le problème voilà, c'est qu'on a une formation sur ce jour-là, mais je crois qu'à un moment, c'est pas nous, toutes nos obligations qui peuvent vous empêcher de travailler, parce que sinon après on va être bloqué dans les dates à un moment ou à un autre. Donc on va laisser la date comme ça, et puis nous les élus, ils viendront passer un petit moment, et puis ils vous laisseront travailler, vous serez avec d'autres personnes pour travailler, vous n'avez pas forcément le temps, les élus, tout le temps, donc voilà, c'est pas de souci. Donc voilà ce qu'il faut retenir, les séances de travail, une fois par mois, donc selon le calendrier qu'on vous distribuera. Et puis aussi les séances plénières, comme on est un peu aujourd'hui, on en refera l'année prochaine, enfin en 2017. Elles sont au nombre de 3 au total, donc c'est à peu près une par trimestre. C'est le moment de valider les projets qu'on aura travaillés ensemble pendant les séances de travail. Alors les projets par contre, voilà, on se recale bien, ils doivent être soumis aux élus aussi avant pour qu'on puisse, le jour du conseil, savoir où on va et puis avoir les informations, pour qu'on voit s'il y a des choses à réajuster avant de les passer en conseil, pour qu'au moment du conseil, on arrive à se mettre d'accord sur les projets et à lancer les projets pour les faire avancer. Voilà, sur le fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vous a dit depuis le début de la séance? C'est que l'année dernière, des fois, on avait 2 par mois aussi des commissions. Alors, oui, effectivement, le minimum, c'est une fois par mois. Et après, en fonction des projets, justement, du travail à fournir... S'il faut faire avancer quelque chose plus vite... Il peut arriver qu'on se réunisse plusieurs fois, mais pas forcément, voilà, ça peut être par commission.
Par exemple, si on travaille sur un projet sportif, on réunira, parce que vous verrez, dès le 7 décembre, vous allez choisir une commission. Normalement, vous avez déjà une idée par rapport à vos propres projets. Là, par exemple, par rapport à vos projets, est-ce que ceux qui vont être sur la commission environnement citoyenneté, est-ce que vous savez qui? Vous levez la main ceux qui savent qui vont être sur la commission environnement citoyenneté. Ça va être juste la prochaine séance. Environnement citoyenneté, bah, tous ceux qui vont parler de sécurité, c'est environnement citoyenté aussi. Voilà, tous ceux qui ont parlé les personnes âgées, les jardins, les composteurs, tout ça. Mais donc il faudra voir peut-être qu'en fait vous allez en face parce que vous êtes nombreux et je pense que ça sera peut-être avantageux si vous êtes nombreux dans l'environnement citoyenneté de recouper en deux en fonction des projets pour pouvoir travailler en plus petits groupes. On travaillera tout ça, de toute façon, dès la première séance de travail. Mais là, je pense que vous soyez prêts à la première commission à démarrer tout de suite. Donc, vraiment caler qui est sur quelle commission en l'espace, on le voit très rapidement par rapport au projet de chacun. Bon, vous n'êtes pas forcément avec le copain de la copine en commission, mais après, on se retrouve ensemble pour faire le travail. Avez-vous d'autres questions? Oui. C'est parce que comme c'est marqué, on a tous les événements municipaux, mais il faudra qu'on assiste à tous. Non, pas du tout, pas du tout. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. La cérémonie du 11 novembre, par exemple, c'est la plus grosse cérémonie de Varennes-Vauzelles. C'est là où on met vraiment, vous avez vu la cérémonie du 11 novembre, elle commence à 10h du matin et se termine à 12h30 à peu près. Donc ça veut dire que c'est une grosse cérémonie. Pour vraiment marquer très fortement la mémoire qu'on doit avoir et notre attachement à la patrie. Après, les autres événements, c'est en fonction aussi de vos disponibilités. Je vais prendre par exemple... oui. La colonne de droite. Il y a le marché de Noël, il y a les choses. Voilà, vous avez Mille et une culture. Mille et une culture, c'est une information. Vous avez le programme, vous l'avez sur vos tables. Vous avez été donné le programme de l'écriture. Emmenez-le à vos parents, c'est plein d'activités gratuites. Je pense qu'il y a un moment où justement vous allez trouver plaisir à venir à ces animations-là. Marché de Noël, je suis sûre que vous avez plaisir à y venir. Oui. Juste une culture sur les clients, c'est marqué à partir de 15. Et sur notre carnet, c'est marqué à partir de 16. C'est une boulette de ma part. Ça commence le 15 et pas le 16. Effectivement. C'est pas grave. Il faut bien suivre le programme. C'est bien, oui. Alors, quand vous avez, on a de temps en temps des petites erreurs comme ça. Quand vous avez un doute, il y a un site, le site de la ville de Varennes-Vauzelles, vous allez sur le site et vous avez toutes les informations. Le 1er décembre, l'inauguration de Bleu-Bleu, vous n'êtes pas vraiment concerné, c'est l'inauguration, c'est la présentation d'un livre qui a été créé, alors sauf si vous avez des petits frères et des petites sœurs qui ont participé, qui a été créé par les enfants qui sont chez les assistantes maternelles, donc les assistantes maternelles et l'atelier culture. Donc là, c'est quand même assez particulier. Par contre, le prix des petits Mozart, là, je pense que vous allez être plus ou moins concernés, puisque c'est ce que vous travaillez dans les écoles en ce moment. Vous avez travaillé pour les petits Mozart dans les écoles? Oui. Pour écrire un texte de chanson? Voilà. Donc là, vous y serez quasiment tous. Hein. Après le repas des aînés, le 10 décembre, si vous avez envie de venir faire un petit tour, on vous fera une place pour mettre une assiette pour le dessert, par exemple. Là, le repas des aînés, si vous, surtout ceux qui sont intéressés par le lien avec les personnes âgées, n'hésitez pas à venir passer un petit moment. Là, on se mettra d'accord avec Madame Robin-Chauveau qui s'en occupe et on verra comment on peut vous faire participer à ce repas-là. Vous pouvez venir passer un petit moment, seulement je ne demande pas de venir passer tout l'après-midi. On aura besoin de vous pour donner, on va fêter le doyen et la doyenne, c'est-à-dire les personnes les plus âgées de l'Assemblée, femmes et hommes, et donc on vous associera à la... Oui, elle donne un petit cadeau, voilà, on donne le cadeau. On vous associera, ceux qui seront là, à donner de petits cadeaux aux personnes âgées. Voilà. D'une manière générale, en fait, vous recevrez des invitations sur les manifestations, les événements, mais c'est à vous aussi de voir en fonction de vos passions, de vos disponibilités, de vos projets. Si le projet Repas des aînés, par exemple, Vincent ou Justine, vous avez des projets qui sont liés sur l'intergénérationnel, par exemple, vous serez peut-être plus impacté par cet événement
que l'inauguration bleu-bleu. Et puis d'autres préféreront peut-être être représentés sur Mille et une cultures ou sur le marché de Noël. Vous recevrez des invitations, mais vous pouvez venir uniquement que si vous êtes disponible. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est de bien nous tenir au courant quand vous voudrez vous présenter, pour qu'on puisse, notamment Madame Ducourtiou, vous accueillir. Donc là, au début, on ne se connaît pas encore tous, mais d'ici 2-3 événements, que la Ducourtiou vous reconnaîtra à chaque manifestation, et puis pourra vous accueillir, quoi. Alors, vous la reconnaîtrez déjà, vous essayerez de la reconnaître vous-même, peut-être, parce que peut-être elle a un petit problème, elle n'est pas claire. Mais pas du tout. Donc, il vaut autant. Non, mais c'est vrai que vous voyez vers moi. Voilà. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'il ne suffit pas d'être tous à une cérémonie. Il suffit qu'il y ait quelques conseillers du municipal jeune qui représentent une manifestation, comme ça ils représentent l'ensemble du conseil municipal jeune. Alors, ce qui est l'idéal, c'est que que toutes les manifestations, il y ait au moins quelques-uns, ou au minimum 1 ou 2 personnes qui représentent l'ensemble du conseil municipal jeune à la manifestation. On sait très bien que tout le monde, même nous, on n'est pas tout le temps disponible pour toutes les manifestations. Mais il faut qu'il y ait un élu, et vous êtes élu, qu'il y ait un élu qui vous représente tous. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Non, bah écoutez, on a un petit délai, il est 15 h. Donc, je vous remercie d'être tous présents aujourd'hui. Je vous remercie surtout d'avoir fait la démarche que vous présentez. Je compte sur vous, je sais que je peux compter sur vous. Vous allez faire du beau travail. Et écoutez, moi je vais vous laisser